de vous retrouver sur votre chaîne préférée PDCI TV. Bienvenue. Je suis avec Maël Kwasi. Bonjour Maël. Bonjour Madame Assoumou. Vous allez bien? Ça va super toi. Pour notre émission La Tribune de mise au point, celui que nous recevons est le président de la jeunesse urbaine du PDCI RDA, Valentin Kwasi, membre du bureau politique du PDCI RDA. Bonjour président. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Hier, lors d'une émission de débat sur NCI, Dassanson, président de la jeunesse RDA ou RHDP, n'a pas été du tout tendre avec le PDCI RDA et son président Henri Konan Bédié. Il a présenté le président Henri Konan Bédié comme un arnaqueur pour n'avoir pas fait savoir au président Ouattara son intention de briguer la présidentielle en octobre 2020. Que répondez-vous à ce sens? Merci Madame Assoumou. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous féliciter. Vous féliciter pour le grand travail que vous abattez. Féliciter toute l'équipe, féliciter Madame la directrice de la communication du PDCRDA, en l'occurrence Madame Zongo Djenebou. En ces moments de vaste maigre, nous sommes dans l'opposition, les médias publics nous sont fermés. Que serait le PDCRDA sans cette chaîne? Grâce à vous, le PDCRDA a une voix. Je voudrais vous dire merci. Pour répondre à votre question, je voudrais dire que tout ce que vous venez de relater relève bien le caractère du militant RDR. Le militant RDR déguisé en RHDP aujourd'hui. C'est l'arrogance, c'est l'irrespect, c'est la voyousie. Aujourd'hui, nous avons entendu le sieur Dassanson traiter le président Henri Konan Bédié de trop noms. Mais pour les citoyens lambda qui a regardé surtout cette émission, quelle question se pose? Quelle réponse le citoyen se donne? C'est l'ingratitude manifeste des militants du RDR. Quand on sait que hier, à Daoukro, le premier des militants de ce parti a bondi dans les bras du président Henri Konan Bédié, en qualifiant le président Henri Konan Bédié d'un monument politique hors pair. C'est aujourd'hui eux qui traitent le président Henri Konan Bédié comme un moins que rien. Mais Dieu est là, les Ivoiriens sont là pour juger. Ce que nous savons, c'est que nous avons un grand guide qui s'appelle le président Henri Konan Bédié, qui conduit la Côte d'Ivoire et le PDCRDA vers le bonheur des Ivoiriens. Réagissant donc à l'alliance du PDCI-FPI, le sieur Dassanson a saisi l'occasion pour porter un jugement sur le bilan du président Henri Konan Bédié lorsqu'il était aux affaires. Oui. Il a présenté le président Bédié comme celui-là même qui est la cause de tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Oui. Quel est votre commentaire? D'abord, ce que je voudrais dire du sieur Dassanson, c'est que Dassanson fait partie de la jeunesse du RADP, que je qualifie comme un conglomérat d'illettrés politiques. Oui. Parce qu'à la vérité, tout ce que Dassanson est en train de dire ne relève même pas de la réalité de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous ici en Côte d'Ivoire. Si ils veulent bien parler du bilan, nous aurons l'occasion. La campagne va s'ouvrir et nous allons parler du bilan. Mais je voudrais rappeler à Dassanson qu'avant de faire le bilan du président Henri Konan Bédié de façon générale, comparé au bilan du président Alassane Ouattara dans sa région, à Bouna, je vais lui rappeler que c'est en 1998 que le président Henri Konan Bédié a désenclavé Bouna avec le Butumaï de Bondoukou-Bouna d'une distance de 176 km en butumant la ville de Bouna. Mais après le passage du président Henri Konan Bédié, vous arrivez ici aujourd'hui à Bouna, qu'est-ce qui a progressé? Vous arrivez à Teini, c'est la brousse. Vous arrivez à Nassian, c'est la brousse. Mais seule voie que Ouattara a pu bitumer, c'est l'axe Bouna-Burkina, long de 90 km. Mais quand on compare les deux distances, déjà, vous voyez que le bilan du président Henri Konan Bédié n'est pas du tout comparable au bilan du président Alassane Ouattara. Président, mais justement, concernant l'alliance PDCI-FPI, que Dassanson a traité d'une alliance incongrue, quel est votre jugement? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est leur conception des choses. Nous sommes bien du PDCRDA. Et le PDCRDA a une histoire. Oui, il faut le leur rappeler. Ceux qui se targuent de dire qu'ils sont fouettistes, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle le fouettisme. Le fouettisme, c'est le dialogue, c'est la tolérance, c'est l'ouverture. Et Houphouët-Boigny a démontré à maintes fois, quand Houphouët-Boigny combattait pour l'indépendance pour la Côte d'Ivoire, on a vu parfois
les apparentements et les désapparatements. Mais la marche des hommes est faite des rencontres. Et lorsque nous avons des possibilités de marcher avec des gens, à un moment donné, pour obtenir quelque chose pour le bonheur des hommes, nous n'avons pas à hésiter. Mais président, il y a le Front républicain aussi. Évidemment, j'en viens, Madame Assoumou. Mais avant d'arriver même au Front républicain, il faut parler de ce qui se passe aujourd'hui. Le RADP, l'assemblage des logos, demandez-leur, les partis qu'ils ont forcés à adhérer, sont tous de la même philosophie, sinon de la même idéologie que le RDR. Non, je crois qu'ils ont le parti du MFA. Le MFA est un parti socialiste. Alors, le problème des Ivoiriens, est-ce que c'est un problème d'idéologie? Le problème des Ivoiriens, ce n'est pas un problème d'idéologie. C'est le problème de la pauvreté. C'est le problème de la réconciliation. La Côte d'Ivoire est balafrée. Alors, si nous devons tendre la main à nos frères d'hier pour faire la paix, pour faire la réconciliation et construire la Côte d'Ivoire ensemble, quoi de plus normal que d'Assansan aille revoir sa leçon? Parce que, aussi en 1998, c'est eux qui ont été les premiers à créer une alliance en Côte d'Ivoire avec le FPI. Alors, de quoi je me mêle? C'est l'inculture politique, c'est l'inconstance politique. Il faut rappeler à l'Ascension président que le président Bédié, en appelant tous les Ivoiriens à se mettre ensemble, parlait de rassemblement non idéologique. Voilà. Ben, tout à fait. Ben, on n'a même pas besoin de faire toute cette démonstration. Vous savez, la politique de ces gens-là, c'est fait de mauvaise foi. Ils ont très bien entendu tout ce que le président Henri Bédié a dit. Mais qu'à cela ne tienne, les alliances, c'est nous, selon les circonstances qui s'imposent à nous. Nous aurons l'occasion d'en parler largement. On n'a pas besoin de parler de socialisme ou du libéralisme. Nous avons fait nous-mêmes alliance avec le RDR. Est-ce que c'est la pratique du PDCI que le RDR avait? Non. Nous n'avons pas les mêmes cultures politiques. Au PDCI, lorsqu'on déguerpit des gens qui sont dans des situations difficiles depuis le temps de Fouet-Boigny, on crée les conditions de leur recasement. C'est ainsi que le président Henri Bédié, en déguerpissant les gens de Washington, il les a recasés à Bobo, Biabou 1, Biabou 2. Mais qu'est-ce que nous avons constaté ces derniers temps? En pleine pluie, le pouvoir RDR déguerpit des Ivoiriens sans penser à un seul instant comment ces Ivoiriens vont vivre. Nous avons vu avec Cocody Danga, nous avons vu avec Port-Boué. Alors, écoutez, mais quand on parle d'idéologie, c'est la façon de voir, c'est la façon de considérer. Le PDCI est un parti basé sur une économie sociale de marché. Nous mettons au centre de toutes nos décisions l'homme. Président, j'ai envie de vous demander, comment jugez-vous l'attitude d'Assansan quand on sait que celui-là applaudissait le président Bédié hier? Est-il bien placé pour avoir ce genre de réaction? C'est l'incohérence politique. J'ajoute aussi la mauvaise foi politique. Il faut dire que c'est aussi une autre forme pour eux de pleurer. Oui. Mais lorsque un homme et une femme mariés arrivent à divorcer, mais est-ce que l'homme ou la femme doit penser à la place de l'autre? C'est lui avec qui on doit encore se remarier? Non. Chacun est libre et chacun choisit. Évidemment. Merci pour le mot. Justement, président, en parlant de divorce, rappelons que le président Ouattara, la toute première alliance qui a été nouée, elle a été faite en 1995 avec le FPI. Tout à fait. Cette alliance qu'on dénommait le Front républicain. Oui. Ensuite, ça a été le divorce avec Anaki Kobenan du MFA. Oui. Après, avec le président Henri Bédié du PDCI-RDA. Oui. Récemment, avec le ministre Amontano Marcel. Oui. Les Ivoiriens se posent vraiment une question. Oui. Il y a problème. Mais les Ivoiriens ont la réponse. Les Ivoiriens ont la réponse. Le problème de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens savent identifier clairement le problème de la Côte d'Ivoire. Autrement dit, c'est qui le problème de la Côte d'Ivoire? Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont le problème de la Côte d'Ivoire. Et ils se connaissent. Oui, quand tu n'arrives même pas à t'entendre même avec ton propre fils, jusqu'à le mettre en exil, à lui arracher ses biens, alors quelle morale vous voulez faire aux autres? Le moment venu, les Ivoiriens vont sanctionner sévèrement ce régime. Revenons toujours sur Dassansan, celui qui se permet d'injurer le président Henri Bédié. Il parle aussi de la gestion interne du PDCI-RDA. Il parle de petits siècles. Votre réaction? Je voudrais profiter de cette question
pour féliciter. On ne félicite pas son chef, mais quand le travail est bien fait, nous sommes obligés d'utiliser les mots qu'il faut. Je voudrais féliciter le professeur Maurice Kakou-Dikaoui. Oui, c'est parmi nous les jeunes, c'est nous qui l'avons baptisé Capitaine Courage, parce qu'il a subi toutes les attaques, mais il a résisté. À côté du président Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, le PDCI est sur la bonne voie. Nous venons de finir le bureau politique. Mais tout ce qui s'est passé au bureau politique, citez-moi un seul parti politique en Côte d'Ivoire qui a pu une fois mener une telle action politique dans le cadre du choix de son candidat. Ça a été un débat houleux, un débat démocratique. Et à la fin, nous avons trouvé une solution à travers le dialogue, à travers toute la discussion. Et aujourd'hui, nous partons allègrement vers la convention. C'est le travail d'un homme, c'est le travail d'une équipe. Alors, eux qui, hier, sont allés s'asseoir dans une salle, et à la surprise générale, un candidat est sorti. Tous ceux qui ont voulu brancher ont été dégommés purement et simplement. C'est eux aujourd'hui qui vont parler du PDCRDA. Est-ce que ce qu'ils ont comme marche reflète la réalité d'un parti politique moderne? Non. Il faut les laisser avec leur conscience. Les Ivoiriens vont encore juger. J'ai envie de parler de Karagbe Philippe, anciennement membre du bureau de la JPDCI urbaine. Aujourd'hui directeur exécutif adjoint du RHDP, chargé de la jeunesse. Oui. Vous le connaissez? Et quelles sont vos analyses par rapport à ces sorties? C'est le produit de la transhumance. Et la transhumance politique n'est pas un modèle. Oui. Nous avons été là, à la tâche. Toutes les propositions nous ont été faites. Mais nous sommes restés là parce que nous sommes des hommes de conviction. Et c'est cela. Aujourd'hui, ils sont allés à la recherche de la pitance du jour, comme l'a dit un de nos doyens. Ils sont au restaurant. Et quand tu es au restaurant, que tu n'es pas libre, et que toi-même tu ne prépares pas pour manger, tu es obligé de dire même des sottises pour satisfaire ton maître. Et c'est à quoi nous avons eu affaire hier en écoutant le jeune Karagbe que nous avons pris par le passé sous nos ailes ici. Parlons positif. Quel commentaire faites-vous du rapprochement Bédié-Gbagbo? Pensez-vous que cette alliance peut conduire à la réconciliation des Ivoiriens? Bien évidemment. Quand nous voyons tout ce qui se passe, nous avons tapé 10 ans. 10 ans à tourner en rond. Après 10 ans d'accession au pouvoir du régime du RDR, RHDP, les Ivoiriens vivent encore en exil. Des Ivoiriens vivent encore en exil. Des illustres fils ivoiriens, comme le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, on ne peut pas les énumérer. Il y a aussi des anonymes. Suivez mon regard. Mais quand des citoyens ont été arrêtés, jetés en prison, jugés et qu'ils sont relâchés, tout ce qu'ils aspirent, c'est de vivre leur liberté. Mais quand on voit la marche du RHDP, on voit le comportement du RHDP, nous sommes loin de ces faits-là. Le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo se mettent ensemble pour faire en sorte que les Ivoiriens s'entendent et au choix des élections, porter cette majorité au pouvoir et que tous les Ivoiriens qui sont en exil, qui sont en prison, sortent et reviennent dans leur pays pour pouvoir construire la nation. Il n'y a pas mieux que ça. Alors, je voudrais me réjouir de cette alliance. Je voudrais me réjouir de cette collaboration qui va nous permettre de bâtir une Côte d'Ivoire ensemble. Quel commentaire faites-vous sur le rapprochement Bédié-Gbagbo quand on sait le poids de ces deux leaders? Pensez-vous que cette alliance peut conduire la Côte d'Ivoire à la réconciliation? Cette alliance scelle le deuil du RHDP. C'est la fin du pouvoir RHDP. Quand on connaît la force sociologique de chacun de nos partis ici en Côte d'Ivoire, nous connaissons le calcul arithmétique que nous faisons ici habituellement. 2 contre 1, la défaite est du côté de 1. Nos amis du RHDP traitent cette coalition de tous les noms. Le président Henri Konan Bédié
le président Laurent Gbagbo ensemble, ça fait plus de 60% des Ivoiriens. Quelle analyse sur la réconciliation ivoirienne Ah oui, ben, menée par le président Alassane Ouattara? Le président Alassane Ouattara a échoué, mais évidemment, nous voyons que jusqu'à présent, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont encore détenus hors de leur pays et bien d'Ivoiriens sont en exil. La CDVR a fait un travail, mais à la suite, nous n'avons pas vu l'application des conclusions de ce travail confié à des éminents fils ivoiriens. D'accord, Président. Moi, toujours dans cette dynamique-là, je voudrais demander à quand un grand meeting conjoint JPDCI, JFPI? Nous échangeons chaque chose à son temps. Vous avez vu que hier, le PDCI a fait son bureau politique. Nous sommes engagés dans un processus jusqu'à la convention. Et d'ici là, nous et nos amis de la JFPI, nous échangeons. Nous aurons l'occasion de démontrer notre force, comme le PDCI l'a fait à Yamoussoukro, et ensemble, comme nous l'avons fait FPI, PDCI au Parc des Sports de Treichville. Nous allons terminer, mais avant, votre appel à la jeunesse du PDCI RDA, surtout aux sympathisants par rapport à l'enrôlement, à la révision sur le listing électoral, surtout aux nouveaux majeurs. Votre appel. Nous demandons à nos amis coordonnateurs, les responsables des mouvements de jeunesse du PDCI RDA, de saisir la pêche. Oui, je le dis parce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme résultat parlant de certificat de nationalité pour s'enrôler avec un prix minimum de 500 francs n'est pas venu du hasard. Ce sont les fruits d'un combat. Un combat mené par l'opposition avec à sa tête le président Henri Konan Bédié. On se rappelle qu'il y a un an de cela, quand le président Henri Konan Bédié demandait la prorogation des cartes d'identité arrivées à expiration après les élections présidentielles. Après que le pouvoir ait refusé, ils ont décidé de confectionner une nouvelle carte d'identité avec un coût exorbitant de 5 000 francs. L'opposition encore a demandé à ce que l'État fasse diligence pour offrir ces pièces-là gratuitement aux Ivoiriens, en tenant compte de la paupérisation avancée de nos populations. Ils n'ont pas accepté, mais au finish, ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils ont pris comme mesure n'ont pas permis à enrôler même un dixième des Ivoiriens attendus sur la liste électorale. Ils étaient obligés de se raviser pour autoriser certains documents administratifs pour permettre aux Ivoiriens de s'enrôler sur la liste électorale. C'est une occasion, c'est une aubaine que nous devons saisir, que tous les jeunes aillent vers leurs camarades, les encourager, les sensibiliser à se rendre dans les sous-préfectures, dans les mairies et se faire établir ces documents à l'effet de s'inscrire sur la liste électorale. Seule condition qui nous permettra d'aller exprimer notre vote le 31 octobre prochain et sanctionner ce régime véritablement anarcheur, c'est ce qu'eux ont dit. Mais réellement, c'est eux qui sont des anarcheurs. Parce qu'on sait qui s'est promené il y a 10 ans de cela, de région en région pour promettre des milliards aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont là pour faire le bilan. Chacun dans sa région, chacun dans son village, chacun dans son département peut savoir ce que ces milliards qui leur ont été promis, si ça a été réalisé ou pas. On sait qui a promis à l'horizon 2020 une émergence. Nous sommes en 2020, mais on n'entend plus parler. Nous attendons le bilan. J'encourage donc les jeunes, au regard de tous ces manquements à l'endroit de la population ivoirienne, d'aller se faire établir les documents administratifs et voter le PDCI-RDA pour que nous puissions venir établir leur carte d'identité, nous puissions venir construire la Côte d'Ivoire, construire l'école ivoirienne, bâtir la Côte d'Ivoire. Quant au bilan, le moment viendra où nous allons nous asseoir. Ceux qui se vantent d'un bilan élogé, nous viendrons leur dire qu'à Abidjan, ce que le président Henri Konan Bédié a fait, ils n'ont même pas fait le tiers, pour ne même pas dire la Côte d'Ivoire.
Oui, je le dis parce que ils se vantent d'avoir bitumé toute la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais allons-y au nord simplement. Kanaolo Korogo. Avant l'arrivée du président Henri Konan Bédié pour aller à Korogo, il faut faire le détour Niakara, Taféré, Ferké, avant d'aller à Korogo. Le président Henri Konan Bédié a bitumé 198, long de 105 km. Le président Henri Konan Bédié a bitumé Korogo-Bundiali, long de 103 km. Le président Henri Konan Bédié a bitumé Katiola d'Abakala, long de 86 km. Tout ça en 98, plus Bouna. Mais écoutez, le moment viendra où nous allons parler bilan contre bilan et projet. Je voudrais donc dire aux jeunes que le PDCI a un bon programme, a une bonne vision pour la Côte d'Ivoire, pour le développement de la Côte d'Ivoire, et pour que nous puissions le faire, c'est grâce à leur voix. Et pour avoir leur voix, il faut qu'ils aient leurs documents administratifs. À partir du 10, qu'ils se rendent dans tous les centres d'enrôlement, pour ceux qui ont déjà leur certificat de nationalité, ou l'attestation d'identité, ou la carte d'identité nationale, d'aller se faire inscrire sur la liste électorale. Ceux qui n'en ont pas encore, qui se fassent établir, ça ne coûte que 500 francs, pour que nous puissions sanctionner ce régime qui est venu trahir les Ivoiriens. Merci, Président. Nous pensons que l'appel a été entendu. Je rappelle que nous recevions le président de la JPDCI urbaine, Valentin Kwasi. Merci, Président, pour avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, continuons de respecter les mesures barrières. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, restez chez vous s'il n'y a pas d'urgence. Dieu nous garde. Bonsoir.